Bonjour à tous. On le sait, créer un personnage mémorable qui reste vraiment gravé dans les esprits, c'est un sacré défi. On y met toute notre énergie, mais parfois l'histoire s'essouffle en cours de route et le personnage aussi. Aujourd'hui, on va explorer une idée super intéressante pour éviter ce genre de piège narratif. Ah là voilà, la question qui tue. On a un personnage qui démarre sur les chapeaux de roue, on y croit, et puis d'un coup, plus rien. C'est comme s'il était à court de carburant au beau milieu du voyage. Mais pourquoi est-ce que ça arrive? Et surtout, comment on peut l'éviter? Bon, rentrons directement dans le vif du sujet. La réponse, en fait, elle se trouve juste là, dans cette idée d'espace. Cette phrase dit que l'auteur doit offrir un espace émotionnel au personnage. C'est vraiment le cœur de notre discussion. Et attention, il ne s'agit pas juste de faire une pause dans l'action, non. Il s'agit de laisser au personnage la place de respirer, de réagir par lui-même. C'est une vraie nécessité pour que l'histoire tienne debout. Alors, commençons par identifier le problème, le symptôme, le personnage épuisé. C'est quelque chose que beaucoup de créateurs connaissent. Mais que se passe-t-il concrètement quand on pousse un personnage un peu trop loin, un peu trop fort? Eh bien, voilà ce qui se passe. Imaginez un boxeur qui encaisse les coups sans jamais pouvoir riposter ou même reprendre son souffle. On lui dicte chaque épreuve, chaque réaction, et à un moment, il perd son centre de gravité. Le personnage qui portait toute l'histoire commence à vaciller, et forcément, l'intrigue vacille avec lui. Il n'agit plus, il ne fait que subir. Et un personnage passif, c'est un peu le pire ennemi d'un récit qui se veut captivant. Ok, on a bien cerné le problème. Mais alors, comment on sort cette impasse? La solution, elle réside dans ce fameux concept, l'espace émotionnel. Voyons ensemble ce que ça signifie vraiment et comment on peut s'en servir. Il ne s'agit pas de laisser des blancs dans le scénario, pas du tout. Il s'agit de donner une vraie autonomie au personnage, de lui permettre de réagir de manière organique aux événements, au lieu de lui coller une émotion dictée par les besoins de l'intrigue. C'est toute la différence entre une marionnette dont on tire les ficelles et un être vivant qui, du coup, peut nous surprendre. Ce tableau, il est très parlant, non? Le contraste est saisissant. D'un côté, on a l'auteur qui force les émotions. Le résultat? Un personnage perdu, une histoire qui devient prévisible. De l'autre côté, on a l'auteur qui collabore, qui offre de l'espace. Et là, le personnage trouve sa propre voix. L'histoire devient vivante, organique, pleine de surprises. Le choix est vite fait, que ce soit pour lire ou pour écrire. Cette idée de collaboration, en fait, ça nous amène à repenser complètement la relation entre le créateur et sa création. On n'est plus dans le contrôle absolu, on est dans un partenariat. Explorons un peu cette nouvelle dynamique. Le point crucial, il est là. À partir du moment où un personnage est créé, il n'est plus une simple idée. Il devient, en quelque sorte, une entité à part entière, avec ses désirs, ses peurs, sa propre logique. L'ignorer, ce serait trahir non seulement le personnage, mais aussi le public qui, lui, s'attend à de l'authenticité. Cette métaphore est vraiment puissante. Une marionnette, elle ne fait qu'exécuter. Un partenaire, lui, il apporte ses propres idées, ses forces. Il peut même nous montrer un chemin qu'on n'avait pas du tout envisagé. Le personnage n'est plus un simple véhicule pour l'intrigue, il devient un vrai compagnon de route. Mais attention, ignorer cette relation de partenariat, ce n'est pas anodin. Les conséquences peuvent être désastreuses. Et pas seulement pour le personnage, mais pour toute l'architecture du récit. C'est une réaction en chaîne, un véritable effet domino, c'est presque mécanique. D'abord, le personnage, surchargé, craque. Ensuite, comme il est le pilier central du récit, il ne peut plus soutenir son poids. Et enfin, privé de son centre, toute l'intrigue s'effondre sur elle-même, et c'est souvent à ce moment précis que le syndrome de la page blanche fait son apparition. Et cette image résume ça à la perfection. On se souvient de la citation du début « L'auteur doit offrir un espace émotionnel ». Eh bien là, on voit pourquoi. Le chemin de l'histoire et celui du personnage sont liés. C'est indissociable. Si le personnage perd sa route, comment est-ce que l'histoire pourrait atteindre sa destination? C'est tout simplement impossible. L'un ne peut pas avancer sans l'autre. Bon, après cette mise en garde un peu sérieuse, passons à la partie la plus inspirante. Parce que respecter l'autonomie d'un personnage, ce n'est pas juste une technique pour éviter des problèmes. C'est aussi la source d'une récompense créative absolument incroyable. C'est ici que la magie opère. En laissant au personnage cet espace pour exister, pour respirer, on ouvre la porte à l'imprévu. Il peut prendre une décision surprenante, révéler une facette de sa personnalité qu'on ne soupçonnait pas. Et voilà, le fameux cadeau. Ce moment de surprise, ce n'est pas un signe qu'on perd le contrôle, c'est tout le contraire. C'est le personnage qui, en devenant un vrai partenaire, vient enrichir l'histoire et la guider vers une direction encore meilleure, plus juste, plus authentique. Il faut donc voir ces moments inattendus non pas comme des erreurs de parcours, mais plutôt comme des confirmations. Ils sont le signe que l'histoire a pris vie, qu'elle respire par elle-même. C'est la preuve que la collaboration avec le personnage porte ses fruits et de la plus belle des manières. Alors, la prochaine fois qu'on se lance dans l'écriture, posons-nous la question. Au lieu de vouloir tout contrôler, pourquoi ne pas essayer de laisser un peu d'espace, d'écouter ce que le personnage a à nous dire? Qui sait, le cadeau qu'il nous réserve pourrait bien transformer toute notre histoire.